veut se délasser, il veut avoir des loisirs. Quels sont vos loisirs? Il y a les sports, la musique. Les sports, quels sports pratiquez-vous? À Bangkok, je pratique le badminton, la nage, aussi quelquefois le ski nautique dans la mer. On peut pratiquer le ski nautique à Bangkok, bien sûr. C'est très en vogue et chez nous, je crois que les gens aiment beaucoup ça parce que c'est pratique. Et en dehors du ski nautique, y a-t-il d'autres sports que l'on pratique? Ici, je ne fais plus allusion même aux sports que vous pratiquez, mais que le peuple thaïlandais aime à pratiquer. Y a-t-il un sport national là-bas? Il y a plusieurs sports. Le sport, le cerf-volant, vous allez peut-être sourire, mais le cerf-volant est un sport. Comment est-ce que ça se passe? Il y a deux camps avec deux sortes de cerfs-volants et ils font la bataille pour descendre l'autre. Alors c'est celui qui monte le plus haut qui a gagné. Non, c'est pas celui qui monte le plus haut, c'est celui qui C'est amène celui qui est l'autre redescendu. et qui descend l'autre dans le territoire ami. Profitons, si vous le voulez bien, sire, de regarder ces cerfs-volants thaïlandais pour laisser s'esquiver les princesses royales qui sont probablement fatiguées par cette conversation de grandes personnes. Et puisqu'en parlant cerfs-volants, nous évoquons le sport, veuillez peut-être nous dire si, dans votre pays, il en existe d'autres du même genre, qui soient aussi des sports nationaux. Il y a bien un autre sport qui ressemble un peu à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire C'est-à-dire, ça peut devenir un volleyball ou bien justement juste un jeu d'adresse. C'est le takraw. On joue avec une balle de rotin de cette grandeur environ. Et on emploie tout excepté les mains pour l'envoyer à l'autre. Ça se joue à plusieurs personnes. Alors avec le pied, avec le pied, la tête, avec ce qu'on veut, mais interdit d'y mettre la main. Interdit de l'attraper avec la main. Donc on peut jouer comme un volleyball ou bien un petit peu comme le tennis, avec plusieurs personnes d'un côté et de l'autre, et on se l'envoie par-dessus le filet. Y a-t-il des compétitions interclubs qui sont organisées? On commence, oui, maintenant. D'après ce que vous êtes en train de nous dire, le Thaïlandais est très souriant et aime beaucoup s'amuser. Ils aiment s'amuser parce que c'est bien de s'amuser et de faire des sports, mais ils travaillent aussi. Oui, je le sais. Si nous parlions de vos distractions, et nous avons été amenés à parler du sport d'une façon plus générale, mais j'aimerais malgré tout que nous en revenions à vos distractions. Vous parliez de musique tout à l'heure. Or, nous savons que pour vous, la musique, ce n'est pas seulement en jouer, mais que c'est aussi en composer. Depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à cet art? De composer ou de jouer? Ben, je pense de jouer pour commencer. De jouer, j'ai commencé quand j'avais à peu près 15 ans à jouer. Et de quel instrument jouiez-vous à 15 ans? J'ai commencé à apprendre le saxophone. Et après, j'ai essayé un peu tous les autres instruments par curiosité. Et vous en êtes venu tout doucement à la composition? La composition parce qu'il y a un ami, un cousin, qui composait lui. Et il ne savait pas une note de musique, mais il composait des chansons. Alors il m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne composez pas aussi. Alors j'ai essayé et c'est assez intéressant. Quelle était la première mélodie que vous composiez? Car il y en a eu beaucoup, je sais, mais la toute première, vous vous en souvenez? La première mélodie n'est jamais sortie parce que c'était quelque chose qui n'allait pas. Mais les autres, elles, sont sorties, c'est-à-dire ont été diffusées dans le monde entier. Et ensuite, la deuxième mélodie que j'ai composée, j'ai donné à ce cousin à faire les paroles. Et puis, c'est sorti un bal de charité à Bangkok. Et comment s'appelait cette mélodie? En anglais, c'est Love at Sundown. Je crois que lorsque vous prononcez ce titre, immédiatement des sourires se dessinent chez les personnes qui sont en train de vous regarder, parce que ce sont des titres qui sont devenus des titres connus. Je pense entre autres à Wen, dont vous êtes le compositeur, je crois, à Alexandra, et à d'autres. Et il y en a beaucoup comme ça. Vous composez souvent dans la journée ou dans le mois? Y a-t-il des moments qui sont réservés à la composition? Non, ce n'est pas... C'est l'inspiration qui vous guide. Ce n'est pas à des moments fixés. Et comme je vous l'ai dit, la journée